10 000 tonnes produites chaque année, la noix de Grenoble est reconnue mondialement pour sa saveur incomparable. Alors 10 000 tonnes pour les noix de Grenoble, mais surtout la France est le leader européen en production de noix avec 35 000 tonnes. On a de quoi être fier. Et la noix de Grenoble est vraiment particulière. Déjà, c'est la seule à détenir une AOP, appellation d'origine protégée, qui est donc une garantie de qualité. C'est pour ça qu'elle est reconnue dans le monde entier. Non seulement c'est la seule noix, mais c'est aussi un des seuls fruits à avoir une AOP. Cette noix est consommée en moyenne par 6 Français sur 10, ce qui est énorme. J'en profite d'avoir le professeur à côté de moi pour vous dire que la noix, c'est très bon pour la santé. Peut-être pas pour les rhumatismes, je n'en sais rien. Ah, quoique, il doit y avoir de bonnes vitamines, de vitamine E. Non? Alors, on en parlera juste après, Sophie. Mais par exemple, cette noix, tout le monde la consomme. Les enfants pour le goûter, les sportifs pour les encas énergétiques, les personnes âgées pour des compléments nutritionnels. Cette noix correspond à tout le monde. Et ce matin, j'insiste parce que je me suis rendue dans la vallée de l'Isère rencontrer une nucicultrice, une productrice de noix, qui m'a montré pourquoi la noix de Grenoble est si délicieuse. Regardez. Bienvenue en Isère, je suis au pied du Vercors, à Cognin-les-Gorges, pour vous parler de la célèbre noix de Grenoble. Elle est comment cette noix? Mais elle est fine. Savoureuse. C'est la star de l'Isère. C'est avec Laurence, une belle nucicultrice, que nous avons rendez-vous. Quelles sont les particularités de la noix de Grenoble? Alors Louise, la noix de Grenoble, c'est un fruit à coque. On a 3 variétés. La parisienne, la franquette et la maillette. Et pourquoi elle se plaise tant ici? Certainement parce qu'il y a le terroir qui va bien. On a un climat idéal, tempéré. Le terrain est propice. Quel est le cycle de production de cette noix? On plante d'abord un noyer. Au bout de 8 à 10 ans, on a notre première récolte. Au mois de septembre-octobre, le brou vert va s'ouvrir. Et donc, on va aider ces noix à tomber grâce à un appareil qui sert à faire vibrer l'arbre. Ensuite, on a une ramasseuse qui va venir dans les champs récolter ces noix. Après, on les amène à la ferme où elles vont être lavées. Mais avant tout ça, faisons une pause histoire avec Marion, directrice du Grand Séchoir à Vinay. On se situe à peu près fin du 19e siècle, dans la vallée de l'Isère. Les cultures traditionnelles de vignes et de mûriers sont atteintes par des maladies, elles disparaissent. Et le noyer va en fait donner lieu à une reconversion agricole. Les paysans vont inventer les savoir-faire, la gestuelle, les machines. Et c'est notamment la technique du greffage qui va permettre de sélectionner les meilleures variétés, d'avoir des récoltes régulières et des fruits de belle taille pour être commercialisés. Revenons à nos noix maintenant. Quand on arrive à la ferme, elles sont lavées, triées une première fois. Elles sont séchées pendant 4-5 jours, ensuite calibrées, retriées pour l'expédition vers nos principaux clients. Nos noix sont fin prêtes. Partons retrouver Michel qui nous prépare un gâteau aux noix et au chocolat. Alors on va mettre d'abord les noix que j'ai mixées en poudre. Donc c'est des noix de Grenoble, je suppose. Noix de Grenoble. Dans du beurre fondu, verser du sucre en poudre, incorporer 3 jaunes d'œufs et réserver les blancs. C'est vous qui l'avez inventé cette recette? Non, j'ai trouvé une recette, je l'ai fait, je l'ai présentée à un concours. Et vous avez gagné. Et j'ai eu le premier prix. Pas étonnant, c'est avec mes noix. Ah! Pourquoi vous mettez du sel dans vos blancs? C'est pour aider les blancs à monter en neige. Et ça les raffermit. Alors maintenant, je mélange les blancs avec la préparation. On met la farine. D'un seul coup, hein. Versez votre préparation dans un moule fariné et beurré. Préchauffez votre four thermostat 7 210 degrés et le faire cuire 30 minutes. Laurence, qui vous a transmis ce savoir-faire? En fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite, parce que depuis tout le temps, on travaille les noix chez nous. C'est une passion, en fait, familiale. La relève est-elle assurée? Oui, avec mon neveu Bastien, qui est installé avec moi depuis 2012. Donc, on est tous groupés autour de la noix de Grenoble. J'ai fait une ganache au chocolat, donc chocolat et crème. Et un peu de noix quand même. Ah, et puis Bastien arrive. Allez, viens, Bastien, je vais te couper une petite part de gâteau. C'est délicieux. Je comprends pourquoi vous avez eu le premier prix. Bon, très très bonne recette. Pas déçu d'être venu.
Et les blancs en neige donnent ce côté aérien, léger. Elle est excellente. En même temps, avec des noix cultivées avec amour, ça peut être que bon. Hein. Mais elles seraient pas de chez toi, ces noix? Si. Elles sont de chez nous, faut pas le dire, c'est un secret. Alors, cette noix de Grenoble, elle est particulièrement onctueuse, limite sucrée, je trouve. Exactement, c'est pour ça que c'est pour moi une des meilleures noix françaises et je pense aussi mondiales, hein, j'en profite. Oui, elle est légèrement sucrée, elle n'est pas trop amère, elle n'est pas forte en bouche, elle est douce. Mais tout ça, c'est comme on vient d'expliquer dans le reportage, c'est parce qu'on a respecté toute l'évolution de la noix, d'abord sur son noyer, la façon dont elle tombe, la façon dont on la récolte, la façon dont on la lave, qu'on la nettoie, qu'on la calibre, qu'on la chouchoute. Elle n'est pas brusquée. Elle n'est pas brusquée, elle est aimée. Et ça fait toute la différence. Alors, le problème de la noix, c'est que ce sont les aftes. Mais celle-ci n'est pas... elle est douce, vous l'avez dit. Hein, elle est douce. Elle n'est peut-être pas abrasive. Voilà. Alors, je voulais juste faire donner une petite précision. Effectivement, le professeur m'a dit quelque chose. Quand je vous ai parlé que les noix étaient bonnes pour la santé, attention, pas plus de 5 à 6 noix par jour. Hein. Ah bon? Ah bah oui, parce que sinon, c'est quand même assez... grossière. Oui. Ah oui. Alors, il y a quoi? Des vitamines Alors, vous E, avez donc... C'est tellement bon. Voilà, des Richard, vous allez pas me antioxydants. contredire. Vous avez surtout des ça vous apporte un bon cholestérol, donc qui va empêcher, on s'entend bien, les maladies cardiovasculaires, peut-être les cancers. Il y a de la vitamine E, ça va renforcer votre système immunitaire, du cuivre, anti-vieillissement, bon pour la peau. anti-vieillissement, pour le moral. À partager avec vos amis. Voilà, et du cuivre, du fer. Donc vraiment, Comment on les conserve? Alors, on les conserve. Déjà, elles sont consommables toute l'année. Il n'y a qu'un mois de récolte dans l'année, mais on les consomme toute l'année. C'est un fruit sec. La coque protège le cerneau à l'intérieur et va protéger et va garder vraiment tous les atouts Et on les protège gustatifs. comment? Dans un endroit frais? À l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc, de préférence au Dans frais. des caves? Ou, si vous avez la chance d'avoir une cave, c'est toujours mieux. Et sinon, ce que vous pouvez faire, petite astuce, c'est bien sûr les ouvrir, garder vos cerneaux de noix dans un petite boîte en plastique et les mettre au frais. Ah d'accord. On regarde la recette, Sophie? Ouais. Tout de suite, le fameux mystère, le gâteau mystère aux noix. Donc vous avez 200 grammes de cerneaux de noix de Grenoble, évidemment, 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre en poudre, 5 œufs, 100 grammes de farine, 50 grammes de cerneaux de noix de Grenoble concassés. Super. Voilà. Céline, vous en feriez quoi des noix? Je suis sûre que vous avez un dessert à base de noix. Vous. Les noix, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de desserts. Il y a aussi des coupes qu'on peut faire avec des coupes glacées. Il y a aussi du vin de noix qui est très bon, qui est fait avec les noix qui sont encore vertes. Donc il y a vraiment, à la fois en sucré et en salé, il y a beaucoup de choses qui Vous sont en êtes où, là, faisables. dans votre Même en mode préparation? petit crumble.